Shalom, shalom mes frères et sœurs. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Sinon j'en aurais fait beaucoup. J'en ai beaucoup. Beaucoup de témoignages, de visions. De lui-même, le roi des rois. Le bel homme. Demandez à le voir comme je l'ai vu. L'homme aux yeux doux, aux yeux de feu, à la chevelure or argenté, à la peau douce, à le regard perçant. Oui, il est beau. Il est beau, aucun homme n'est plus beau que lui. Aucun homme, mes frères. Dieu existe, Jésus-Christ existe. Quand on vous dit qu'il est doux comme l'agneau, croyez-le, il est beau. Personne n'est égal à lui. Personne. C'est quelqu'un que vous aimeriez vous accrocher quand vous le voyez. Oh Seigneur, le roi des rois. Qui est comme toi? Tu es au-dessus de tout. Voilà. Donc, je voulais vous dire, si je fais cette vidéo, c'est parce que le Seigneur a voulu que je le fasse. Sinon, j'aurais pu faire une trentaine de vidéos. Depuis des années, le Seigneur me montre ce qui se passe, les guerres, tout ce qui se sont produits en Afrique, les présidents, ceux qui sont nommés. Avant même, j'aurais pu le dire, mais par ma modeste personne, je ne l'ai jamais fait. Mais pour aujourd'hui, il fallait que je fasse, que je vous partage l'horreur que j'ai vue. Il est à la porte. Il est à la porte de notre bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus qu'eux ils disent, mais Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes frères et sœurs, mes aînés, mes petites sœurs. Aujourd'hui, dimanche 16 janvier 2022, le Seigneur m'a montré une partie de la grande tribulation. Sachez que vous n'aurez même pas le temps d'aller chercher vos enfants à l'école si ça arrivait, si c'était à l'école. D'aller faire quoi que ce soit si ça vous prenait en chemin. Moi-même, j'ai cherché, j'ai dit, oh là là, mes enfants, je pensais à tous, mes enfants, mes petits-enfants. Mais impossible, impossible. Voilà, je vais vous raconter. J'étais assise sur mon lit, je priais. Je priais. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une salle avec des amis, dont une amie qui est médecin. Elle avait mis ses papiers sur la fenêtre. Elle avait coupé en morceaux, je crois que c'était des ordonnances, quelque chose comme ça, que c'était déchiré. Et moi, sans faire exprès, j'ai ouvert la fenêtre et un petit morceau est tombé. C'était un morceau qui était vraiment très nécessaire pour elle. Donc elle m'a dit d'aller le chercher. Je suis descendue des escaliers pour aller chercher justement ce papier. En descendant, je marchais. Pourtant, la fenêtre était en bas, mais je me suis retrouvée dans une ruelle quelque part. Je marchais. Et tout d'un coup, je vois au loin une fumée noire qui s'avance, une fumée, je vous assure, un nuage de fumée. Je me suis dit, mais il y a une maison qui brûle quelque part. Je ne voyais pas le feu. Et ça continuait, ça avançait. Je dis, oh merde, 18 alors. Je dis, bon, je vais essayer d'aller à droite. Quand je voulais aller sur la rue de droite, eh bien, cette fumée revenait encore une autre, donc de l'autre côté aussi. Ça. Je regarde à gauche, la rue de gauche, pareil. Donc la fumée envahissait. Et en face de moi, pareil. Donc, imaginez une nuée de fumée. Donc, on ne voyait plus les maisons, que cette fumée étouffante. J'entendais des gens, mais au loin.
Et moi, je me suis enfermée dans cette... Je me suis dit, oh Seigneur, Seigneur. Et tout d'un coup, j'ai été comme projetée quelque part. Et là où j'arrive, il n'y avait plus de fumée. Mais je voyais des gens courir de partout. Mais ces gens, eux, partaient derrière, vers où il y avait la fumée. Et moi, donc, chacun faisait le sort qu'il peut. Et moi, j'ai vu un bâtiment inachevé à l'étage. Je me suis dit, bon, je vais monter pour essayer de voir si, de loin, je pourrais voir d'où venait cette fumée. Ne fût-ce qu'après la 10e marche de ces escaliers, ce bâtiment commence à bouger. Je me suis dit, mais zut alors. J'ai vu partout ça commence à bouger. Donc les maisons bougeaient, alors les gens couraient toujours de partout. Mais moi, je montais. Après, j'ai dit non, je vais descendre. Je me suis dit, si je reste là, je monte, ce bâtiment peut tomber sur moi. J'ai dit non, il faut que j'essaie de chercher, de me faire un chemin. Moi, je partais de ce sens et les autres partaient derrière moi. Ils allaient vers la catastrophe. Moi, je partais, je marchais. Et je me suis arrivé quelque part où il n'y avait pas de maison. Et tout d'un coup, je commençais à sentir le froid. Et je vois maintenant, mystère, autre chose. Maintenant, c'est la terre qui commençait à se transformer en glace. La terre s'est transformée en glace, mes amis. Imaginez, ce n'est pas la neige qui tombe, mais c'est le sol qui se transformait en glace. Je commençais à avoir froid. Je me suis dit, oh Seigneur. J'ai commencé même à penser à la couverture. Et après un moment, je me suis référé au passage biblique de la grande tribulation. Parce que je me suis dit, oh là là, mes enfants, mes petits-enfants, je commençais à penser à cela. Mais je me suis référé au passage, je me dis que quand ça vous arrivera, vous n'aurez même pas le temps d'aller retourner en arrière. Je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Je commençais à grelotter de froid. Et tout d'un coup, je vois encore une autre image. Je vois la terre qui se divise. Donc la terre s'est divisée en 3 morceaux, je crois, en 3. De l'autre côté, je voyais une terre très claire. Et là où j'étais, c'était là où la glace, vous connaissez. Donc derrière moi, c'était où il y avait la fumée. Donc je ne pouvais même pas repartir, ni regarder en arrière. Moi, j'ai avancé. C'est pour vous dire, quand vous prenez un chemin, quand vous avancez, ne reculez pas. Ne regardez ni derrière, de peur d'être comme Lot. Vous savez l'histoire de Lot. Et de l'autre côté, je vois, on dirait, c'était l'Afrique. Et j'ai vu des gens qui étaient dans un marché, eux, ils étaient paisiblement assis comme ça. Et moi, je me suis dit, non. Et tout d'un coup, je me sens projetée sur cette terre où il n'y avait rien. Et j'ai commencé. Et le Seigneur m'a donné une chanson. Et une chanson m'est venue. Je vais la chanter d'abord en patois, et après je vais vous la trouver. Donc je commençais à chanter. Yahweh na mimbele, Yahweh sanzolama, Yahweh na boboto kunisama. Ça signifie, Seigneur, tu es tellement bon, sois loué. Je commençais à chanter cette chanson. Et je continuais à chanter cette chanson sur cette terre. Donc j'étais séparée maintenant. Et cette terre commençait à bouger, à bouger. Et comme ça bougeait, je me suis dit, oh là là, je vais maintenant, c'est un autre phénomène, donc je vais. Mais sur cette terre qui bougeait, c'était comme, je sentais comme, j'étais comme sur de l'éponge. Donc ça me basculait. Mais c'était divisé. C'était tout marron, un peu jaune comme ça. Je continue à chanter cette chanson. Nazalaki na pasi Yahweh asalisinga
Pour ceux qui ne comprennent pas cette chanson en lingala, ça signifie j'étais dans la douleur, mais le Seigneur m'a sauvé et je le verrai là au ciel. Et c'est cette chanson qui me venait. Et j'étais en train de basculer. La terre était devenue comme une éponge. Après tout d'un coup, je me retrouve sur mon lit. Je dis, Seigneur, quelle image qui fait peur. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. J'ai dit au Seigneur, tu me l'as montré pour que je puisse partager. Le Seigneur m'a secoué. Voilà pourquoi je viens vous partager. Je vous partage. Partagez. L'heure est grave. Le Seigneur est à la porte. Marchons dans la sainteté. Changeons de vie. Prions beaucoup. Je ne suis pas la seule. Je crois que beaucoup de gens sont en train de vous donner des visions que le Seigneur leur montre. C'est pour cela que je demande à certains pasteurs prêchez la sanctification. Prêchez la sanctification. Et sanctifiez-vous pour certains. Je ne juge pas, je ne suis pas là pour venir pour juger. Non. Moi aussi, j'étais pécheresse. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux. Si le Seigneur m'a utilisé, c'est parce qu'il a voulu faire passer le message. Ça, c'est la première vidéo. Parce que c'est la vidéo de l'horreur, de la grande tribulation. Sinon, j'en aurais fait même une quarantaine. Parce que j'ai beaucoup de messages, beaucoup de visions de Dieu. J'en ai. Déjà lui-même, le voir comme ça, c'est l'homme le plus beau, le plus doux. Il nous aime. Il veut que nous changions. Prions beaucoup. Mais il est en colère. Il est en colère. Ça va arriver. Malgré ça, ça va arriver. Parce que cette vision, je ne suis pas la seule. Chacun, il montre des visions de la grande tribulation. Mais celle d'aujourd'hui, il a fallu que je fasse cette vidéo. Tout ce que je vous dis, marchons dans la sanctification. L'heure est grave, il est à la porte. On ne sait ni le jour ni l'heure. Lui-même l'avait dit, je ne sais ni le jour ni l'heure. Il n'y a que son Père qui connaît. Mais lui, il nous demande de changer. Prions. Ne négligeons pas la parole. Ne négligeons pas cette parole. L'héritage qu'il nous a donné, la Bible. Ne la négligeons pas, mes frères et sœurs. Moi, votre sœur, Marie-Yvette, oui. Annick pour certains, mais Annick Marie-Yvette. Le Seigneur m'a montré la grande tribulation. Et il est à la porte. Il est à la porte. Le monde des ténèbres s'est levé aussi. Et si le Seigneur le permet, c'est parce qu'il sait. Le monde des ténèbres s'est levé. Mes amis, prions. Shalom, shalom.